Bonjour Julien Bonjour. et bienvenue sur Le Divan, sponsorisé par Noragile pour nos sponsors. Aujourd'hui, vous allez remonter loin dans votre mémoire et vous allez me parler de votre vision de l'agilité. Mais d'abord, présentez-nous votre entreprise en 2 minutes. Donc moi, je travaille pour Kiabi. Kiabi, je pense que vous nous connaissez tous, la mode à petit prix. C'est une entreprise de prêt-à-porter pour toute la famille, hommes, femmes, enfants, bébés. Mais ce qu'on sait moins de nous, c'est qu'on est une Great Place to Work. C'est une boîte qui est internationale, avec 10 000 Kiabers dans 20 pays, 510 magasins. C'est aussi une entreprise avec une partie e-commerce qui est développée dans plus de 10 pays, et aussi des activités autour de la partie seconde main qui sont assez importantes, aussi bien en magasin que sur le web. Et enfin encore des activités plus innovantes encore sur la partie location. Je sens que ça vous touche, en tout cas que ça vous tient à cœur. C'est quoi pour vous Noragile ? Pour moi, Noragile, c'est avant tout un collectif de passionnés. Moi, ce que je vois quand je me projette sur Noragile, c'est des personnes qui vont être passionnées d'agilité, de serious game, et qui vont réussir à le faire vivre finalement via différents événements dans la région. Alors moi, j'ai la chance de connaître personnellement plusieurs personnes du collectif Noragile, puisque je travaille avec eux au quotidien chez Kiabi. Ce que j'aime aussi, c'est que finalement cette passion-là, je la retrouve sur le terrain directement. Non, je vois. Oh, ça a l'air d'être des personnes très intéressantes chez Noragile. Et justement, vous parliez d'événements. Je crois qu'il y en a un. Je me rappelle de notre session précédente qui s'appelait l'Agilil. Ça représente quoi pour vous, l'Agilil ? Alors l'Agilil, c'est beaucoup de bons souvenirs. Moi, c'est mon 7e déjà. Ça fait 7 ans du coup que je fais... déjà au début, que je suis participant pour venir voir finalement des sessions, pour découvrir un peu l'agilité quand j'ai démarré. Puis depuis 2 ans maintenant, je suis sponsor de l'événement via Kiabi, parce que c'est un événement qui nous tient à cœur. Moi, j'apprécie finalement le partage au niveau de cet événement, les échanges qu'il peut y avoir dans la région lilloise, mais aussi avec pas mal de personnes qui maintenant se déplacent de tout coin de la France pour venir. Et c'est vraiment très enrichissant. J'ai aussi du coup des très bons souvenirs. J'ai eu l'occasion déjà d'être une première fois speaker il y a quelques années pour parler un peu de ce qu'on faisait côté Kiabi. Et cette année encore, j'ai eu la chance d'être retenu en tant que speaker. Donc, j'espère encore de bons souvenirs par rapport à cette session. C'est intéressant. Et comment ça vous fait sentir justement le fait d'être speaker à l'Agilil ? C'est toujours un peu stressant parce que l'événement commence à prendre un peu d'ampleur. Et en même temps, c'est que ça donne envie de pouvoir partager, de pouvoir avoir un peu du feedback aussi sur ce qu'on va pouvoir raconter, de pouvoir faire vivre un petit peu ce que on fait au quotidien, mes convictions, et de me dire finalement est-ce qu'elles sont partagées aussi par mes collègues et par mes pairs dans la région. J'entends. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'émotions chez vous. Quand vous me parlez de Kiabi, la mode à petit prix, c'est vrai que premier abord, en tout cas, on n'entend pas forcément l'agilité. Comment on vit l'agilité chez Kiabi ? Alors déjà, on la vit depuis pas mal d'années, puisqu'on a commencé à faire de l'agilité depuis maintenant près de 10 ans. Notre credo, c'est de considérer que l'agilité n'est pas une fin en soi, mais avant tout, finalement, une boîte à outils au service de nos équipes qui vont permettre d'aller piocher les bons outils pour résoudre les problématiques et atteindre nos objectifs. Ça, c'est une première partie importante de notre vision de l'agilité. Mais après, il y a encore plus finalement. On peut se dire que l'agilité, on la voit aussi beaucoup comme un mindset, avant tout. Un mindset qui doit être porté par finalement l'ensemble des Kiabers, qu'ils soient finalement sur le terrain ou dans le management, je dirais presque encore plus important pour nos managers. Et si on voulait décrire l'agilité, chez nous, on aime la décrire sous forme d'un arbre, le fameux arbre agile. On va y retrouver du coup en bas les racines. Et les racines de l'arbre, finalement, c'est l'ADN, c'est la culture de l'entreprise. Pour nous, ça va être la confiance, le partage, le respect, l'engagement. Et on se rend compte que ces valeurs-là sont aussi des valeurs qui sont très présentes dans l'agilité finalement. Donc
On sent que côté Kiabi, la culture de l'entreprise, c'est un terreau très fertile pour pouvoir faire finalement grandir cet arbre. Après, quand on parle d'un arbre agile, on met souvent 3 branches chez nous. La première, c'est la branche qui est centrée sur l'humain. Celle où finalement, on va se dire que l'agilité, c'est aussi avant tout déjà du partage et de la collaboration entre les personnes, des interactions finalement. La deuxième branche, elle va être tournée plutôt sur le client, sur nos utilisateurs. Comment on va être en proximité d'eux, comment on va écouter leurs problèmes, comprendre finalement quels sont leurs irritants et améliorer grâce à ça et grâce à leur feedback nos produits au quotidien. Et enfin, la troisième branche qu'on voit chez nous, côté agilité, dans cet arbre, c'est l'adaptation au changement, qu'il soit interne ou externe. L'objectif pour nous, c'est de se dire comment on fait pour que ces changements deviennent des opportunités plutôt que finalement des risques. C'est très intéressant, l'arbre, la vie, beaucoup de métaphores là-dedans. Justement, en parlant de métaphores, là, on est resté un peu à la surface. Je vous proposais de fermer vos yeux un petit peu, de remonter un peu plus loin dans votre psyché et de me dire ce qui vous énerve justement dans le monde agile de nos jours. Qu'est-ce qui vous énerve, Julien ? Ce qui va m'énerver du coup dans le monde agile d'aujourd'hui, dans ce que je peux voir, c'est finalement ces formes d'agilité très cadrées, très structurées, où on va finalement presque imposer des choses, imposer des méthodes, imposer des outils. Voilà. Je pense que c'est vraiment pas la bonne approche. Cette idée d'un one size fit all. Un one size fit all, nous, les vêtements, on les crée. Des vêtements, on en crée tous les jours et on sait que tous les tailles ne peuvent pas aller à tout le monde. C'est logique. Donc, pour nous, l'agilité, on la voit vraiment comme quelque chose qui doit s'adapter à chaque équipe, parce que chaque équipe est différente, chaque contexte est différent. L'idée même d'homogénéiser des pratiques sur toutes les équipes est pour nous une forme un peu d'hérésie, finalement. Et ce qu'on a envie de chercher, c'est ça. C'est quelles pratiques agiles vont permettre à une équipe de progresser, de grandir et d'atteindre ses objectifs. Si on remonte toujours un peu plus dans votre mémoire, c'est quoi pour vous les plus beaux souvenirs de l'agilité que vous avez chez Kiabi ? Alors si je remonte vraiment le plus loin possible, je pense que mon premier souvenir, ça va être déjà la création de la première équipe agile que j'ai pu monter, où j'ai un collègue assez fou pour me faire confiance là-dessus. On a eu une petite équipe en Scrum qu'on a lancée avec 3 développeurs, des super résultats. Et finalement, c'est peut-être pour moi l'événement déclencheur de tout ce qu'on a vécu par la suite. Voilà. C'est maintenant il y a près de 7-8 ans. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui assez présent finalement dans mon esprit. Un très beau souvenir, en plus qui remonte à loin. On va revenir un petit peu à vos opinions, à votre moi profond. L'agilité de terrain, pour vous, Julien, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Pour moi, l'agilité de terrain, c'est la seule agilité concrète. Donc, je vous dirais oui, c'est très bien. Je dirais même que les autres types d'agilité, j'ai plus de mal avec. Ça me paraît compliqué aujourd'hui de vouloir faire de l'agilité en étant déconnecté du terrain, déconnecté des problématiques quotidiennes, de ce que ressentent vraiment les personnes sur le terrain, en effet. Moi, si je devais faire de l'agilité à l'échelle, finalement, et une agilité peut-être un peu plus avancée, c'est une agilité beaucoup plus bottom-up dans laquelle je crois. Une agilité qui va repartir du terrain, repartir des problèmes, des irritants, essayer de les résoudre et essayer du coup de les faire grandir à une échelle plus grande. Je vois. Alors justement, là on est en séance, c'est un moment que vous venez me voir ici, donc vous en tirez du positif. Justement, est-ce que vous pensez qu'un agiliste doit s'intéresser à la psychologie pour être bon ? Là, je vous
vous voyez venir, vous essayez de me vendre vos services, en fait, c'est ça? Pas que. Moi, je pense pour être un bon agiliste, on n'est pas obligé d'être un expert dans la psychologie ou sur en tout cas cette thématique-là. Par contre, je pense qu'un bon agiliste, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser à l'humain, ça c'est certain, qui doit savoir être à l'écoute et qui doit savoir avoir une vraie forme d'empathie avec les personnes qu'il va accompagner. Bon, j'espère quand même que j'aurai quelques clients en plus. Écoutez, Julien, on a bien avancé aujourd'hui. Merci beaucoup, vous pouvez y aller et on se revoit dans une semaine. C'était une très belle séance. Je vous laisse donner 200 € à ma secrétaire Joanne dans son bureau et bien sûr, vous pouvez payer par chèque. Merci à vous.